Chapitre 13 Les archétypes athéniens. Lorsque les Athéniens furent engendrés, ils ne naquirent ni tout à fait athéniens, ni tout à fait des âmes unies. Ils furent tissés à partir de ce que les âmes unies possédaient de plus pur, l'instinct élevé, et de ce que l'esprit cosmique offrait de plus rare, la conscience réfléchie. De cette alliance naquirent plusieurs types de personnalités, non figées, mais dominantes, chacune incarnant une manière singulière d'habiter le monde. À les veilleurs de l'aube, héritiers des rapaces et des grands félins. Ils voyaient loin, bien avant que le danger ou l'espoir ne se manifeste. Leur esprit était calme, tendu comme un arc, et leur instinct ne se trompait presque jamais. Ils n'agissaient que rarement, mais quand ils le faisaient, c'était avec une précision absolue. Les veilleurs étaient stratèges, protecteurs silencieux des équilibres fragiles. Ils n'aimaient ni le pouvoir, ni la domination, seulement la justesse du moment. Chez eux, la patience était une forme de sagesse sacrée. Les porte-vie, issus des malins sociaux, éléphants, cétacés, cervidés. Ils ressentaient la souffrance d'autrui comme une vibration intime. Leur instinct les poussait à protéger, nourrir, rassembler. Leur esprit, quant à lui, cherchait à comprendre les liens invisibles entre les êtres. Les porte-vie devinrent soigneurs, éducateurs, passeurs de mémoire. Ils savaient que survivre ne suffisait pas, il fallait prendre soin. On disait que lorsqu'un porte-vie mourait, un fragment de paix restait ancré dans le sol. Les marcheurs du flux, héritiers des poissons, des loups et des oiseaux migrateurs. Ils n'avaient pas peur du changement. Leur instinct leur enseignait quand partir, quand rester, quand se transformer. Leur esprit refusait les structures rigides et les vérités immobiles. Ils étaient explorateurs, messagers, adaptateurs du vivant. Ils comprenaient que résister à l'évolution était une forme de mort lente. Pour eux, la liberté n'était pas une rébellion, mais une nécessité biologique. Les enracineurs, nés de l'instinct des insectes bâtisseurs et des herbivores anciens. Ils construisaient pour durer. Leur instinct les liait à la terre, au cycle, aux saisons. Leur esprit calculait sans jamais oublier l'harmonie globale. Ils furent architectes, cultivateurs, gardiens des ressources. Ils n'exploitaient jamais plus que ce que la nature pouvait offrir. Leur plus grande peur n'était pas la mort, mais le déséquilibre irréversible. Les résonnants, issus des âmes unies sensibles, félins nocturnes, corvidés, primates. Ils percevaient ce que les autres ne voyaient pas, tensions, mensonges, émotions muettes. Leur instinct captait les ondes invisibles, leur esprit les interprétait. Ils devinrent philosophes, artistes, conteurs et médiateurs. Ils savaient que les civilisations ne meurent pas par manque de force, mais par perte de sens. L'unité dans la diversité, aucun Athénien n'était prisonnier d'un seul archétype. Tous portaient en eux les autres, à des degrés variables. Mais l'équilibre de leur civilisation reposait sur cette pluralité instinctive assumée. Ils avaient compris ce que d'autres mondes avaient oublié, les âmes unies n'étaient pas une faiblesse à dominer, mais une sagesse à élever.